Et prof du stream, c'est quoi le DCA? Eh bien écoute, le DCA c'est très simple, c'est un acronyme, et en anglais, c'est le Dollar Cost Average. En fait, ça correspond tout simplement à la moyenne du prix en dollars lorsqu'on réalise un investissement. Alors je vais prendre deux situations et vous allez tout de suite comprendre. L'objectif du DCA, c'est quoi? C'est quand on souhaite réaliser un investissement, on peut soit, et ce sera notre premier cas, tout investir en même temps. Soit on peut décider d'investir petit à petit à des périodes définies, espacées dans le temps, de telle manière à lisser le prix en entrée. Alors, je vais tout simplement vous montrer avec la situation d'un investisseur qui souhaite investir sur le Bitcoin. Et vous voyez qu'ici, je suis directement sur le graphique du Bitcoin de octobre 2020 à maintenant, donc à octobre 2022. Alors, dans notre première situation, on va avoir un investisseur qui va décider de réaliser un investissement sur le Bitcoin sans DCA. Par conséquent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir, allez, on va partir d'une valeur, on va dire qu'à la base, il va vouloir mettre 1000 euros sur le Bitcoin, et comme il souhaite réaliser cela sans DCA, eh bien, il va tout de suite acheter à une valeur donnée ces 1000 euros de Bitcoin. Voilà. L'exemple que je donne, c'est l'investisseur décide d'investir, on est en janvier 2022, on est donc du coup en fait sur un espèce de plus bas après l'ATH, on voit que ça a continué à redescendre, mon point est actuellement situé ici, et on voit que ce jour-ci, eh bien du coup, en moyenne, le prix du Bitcoin était à quasiment 37 000 $. Et bon, cette personne réalise donc son achat, il en réalise qu'un seul, il met donc ses 1000 $. Par conséquent, son prix d'entrée est ni plus ni moins que de 36 950 euros par Bitcoin, très bien. Et combien de Bitcoin, combien de coins va-t-il obtenir? Eh bien, il va obtenir 27 millièmes de Bitcoin. Très bien. Et maintenant, on va prendre une deuxième situation. Un autre investisseur qui a toujours 1000 euros qu'il souhaite investir, mais au lieu de tout acheter en même temps, il va décider de lisser son prix sur l'entrée en faisant du DCA. Alors, la première fois, il va donc décider d'investir, ici on est dans le cas de 5 achats, donc il va investir 1/5 de ses 1000 $, c'est-à-dire 20%, et puis il va commencer à investir dès le départ. Dès qu'il en entend parler, il décide d'investir le 2 octobre 2020, donc le 2 octobre 2020, nous sommes ici. Le prix est à 10 619,82 euros par Bitcoin. Il va décider, pendant les 2 ans, d'investir de manière régulière. Par conséquent, à chaque reprise, il va décider d'investir la même quantité, toujours 20%, et il va investir tous les 6 mois. Ensuite, encore 6 mois jusque du coup en avril 2022, et encore 6 mois jusqu'en octobre 2022. Et par conséquent, du coup, je vais vous retracer directement les prix. Voici ses prix d'achat. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on peut se dire que la première fois, il a acheté dans cette zone-ci, donc la zone-ci était fort chouette, où le prix du Bitcoin était très faible. Et puis ensuite, il a commencé à acheter une deuxième fois en avril 2021. Et en fait, on observe que l'avril 2021, il est ici, le 3 avril, avec un prix de presque 60 000 $, c'est-à-dire quasiment l'ATH. Concrètement, le moment où il a acheté ici, c'est un moment qui est totalement stupide. On n'aurait pas été en période pour pouvoir le faire, j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, mais soit. Il décide de réinvestir 200, ensuite il réinvestit 6 mois plus tard, on est de nouveau en octobre, on est sur cette période ici, on observe que le prix est en train de remonter. Ensuite, il réinvestit une quatrième fois, on est maintenant en avril, donc du coup on est juste après cette grosse période de hausse, en avril on est ici, et donc du coup il décide de réinvestir une nouvelle fois avec un prix d'entrée du coup maintenant qui avoisine toujours les 40 000 $, entre 40 et 45 000 $. Et puis ensuite, il continue à investir une dernière fois en octobre. Octobre, du coup, c'est la période actuelle. On est ici et où cette fois-ci, le prix d'entrée est maintenant dans les 19 000 $. Alors bon, on peut se poser la question, du coup, quel est le prix moyen à l'entrée pour cette personne qui vient de réaliser du DCA? Eh bien, le prix moyen à l'entrée, déjà, première chose, c'est qu'il est à peu près équivalent. On observe qu'on est passé d'un prix moyen de quasiment 37 000 € par Bitcoin à la même valeur. Et en fait, la raison, elle est simple. C'est que concrètement, au niveau du choix de l'investissement de cette personne, le choix n'a pas été pertinent. Comme je l'ai dit juste avant, on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Par contre, on peut se poser la question, alors on observe que le prix d'entrée est le même, on pourrait se dire, tiens, le nombre de coins que la personne a récolté va être, du coup, le même. Et en fait, c'est là où on se rend compte de toute la puissance du DCA. Puisque tout simplement, en ayant investi à des périodes différentes, eh bien on observe que certes, à plusieurs moments, même à trois reprises, il est venu à investir avec un prix d'entrée qui était presque entre 50% et presque 2 fois plus que du coup les 36 950 $ de l'investissement sans DCA. Et pourtant,
Et pourtant, la personne se retrouve avec presque 50% de coins en plus. Et ça, c'est hyper important de le retenir. Ça veut dire que peut-être que le prix moyen d'entrée sera à peu près équivalent, mais par contre, la quantité de coins qu'on aura accumulé derrière sera beaucoup plus importante en réalisant du DCA qu'en le faisant sans DCA. En tout cas, dans l'exemple que je vous montre. Et donc, par conséquent, l'objectif, certes, c'est d'avoir un prix moyen à l'entrée qui va être le plus bas possible, mais c'est aussi et surtout d'accumuler le plus de coins possible. Parce que, concrètement, si ici on a accumulé 27 millièmes de Bitcoin, eh bien, le jour où le Bitcoin atteindra les 100 000 $, eh bien, c'est bien gentil, mais par conséquent, ça ne fera du coup une rentabilité que de 2706 $. Oui, mais en parallèle, le jour où la personne qui a fait du DCA, le Bitcoin atteint de 100 000 $ et la personne décide de le vendre, eh bien c'est très simple, l'investissement du coup maintenant aura rapporté 4 093 $, et vous voyez à quel point du coup le DCA est important et pertinent. Alors, tout à l'heure, je disais quand même quelque chose et il faut en revenir. Je disais, oui, mais concrètement, les trois valeurs qui sont ici, la personne a fait un investissement qui n'était pas pertinent. Je m'explique. On réalise du DCA, donc du Dollar Cost Average, quand on est dans une période du marché qui est pertinente. C'est-à-dire quand on n'est pas dans une période où le prix va augmenter énormément. Quand on est dans une période où on va atteindre un nouvel ATH, c'est-à-dire une nouvelle plus haute valeur, comme ça a été le cas ici avec quasiment 60 000 et ici avec quasiment 70 000 $. En fait, le DCA, on le réalise souvent dans une période qui s'appelle la période de bear market. En gros, je vais vous montrer tout simplement au niveau de la courbe. Hop. Une période de bear market, elle se retrouve très facilement. On a une première période de bear market dans laquelle on est actuellement. Ça veut dire qu'actuellement, on est en période de DCA. Donc, si vous souhaitez investir, allez-y, investissez en DCA comme ce dont j'étais en train de vous en parler. Et donc, du coup, on investit sur cette période-ci. Vous voyez qu'on a atteint un plus haut pic juste avant et qu'on a considérablement diminué. Et donc, c'est une période, du coup, où la volatilité du marché est bien moindre. En parallèle, ici, je vais vous montrer, du coup, la période juste avant. Même chose, on a atteint un ATH juste avant qui était à presque 20 000 $. Et vous voyez que de nouveau, on est dans une période ici où le prix du Bitcoin a extrêmement diminué. On était en bear market. C'était le moment d'accumuler. De la même manière, on a atteint un ATH ici qui était à 1000 $. Et sur toute cette période-là, on est sur une période d'accumulation. Pourquoi? Parce que si on accumule dans cette période-là, qui est, vous voyez, en fait extrêmement... Je ne fais que dépasser, hein, c'est juste que du coup, ça se met à l'échelle. Toute la période qui est ici, qui est une période où le prix du Bitcoin était extrêmement peu cher, et bien en fait vous vous rendez compte à quel point c'était peu cher par rapport à l'envolée d'après. Et c'est exactement la même chose, si je prends cette envolée et je la mets par rapport à l'envolée d'après, vous voyez à quel point du coup le graphique vient de lui-même à du coup se rétrécir, tout simplement parce que en fait lorsqu'on investit dans une période de bear market, derrière il y a une période de ce qu'on appelle le bull run. Et le bull run, c'est tout simplement tous les gros pics que vous voyez. Le moment où le Bitcoin va gagner énormément en prix et derrière, lors d'une période de bull run, c'est pas le moment d'investir. Il faut justement attendre les périodes où le Bitcoin a atteint un grand maximum et ensuite a retracé, donc a perdu beaucoup de son prix. On est actuellement dans cette situation-là et donc par conséquent, je vous conseille d'investir en tout cas en faisant du DCA et pas en tentant à l'emporte-pièce parce qu'on sent qu'il y a un truc dans le marché ou je sais pas quoi, de mettre uniquement, bam, ces 1000 balles en à-coup. Parce que mettre ces 1000 balles en à-coup, si on les met et qu'on a beaucoup de chance, tant mieux, on va réussir à acheter du Bitcoin comme c'était possible il y a encore 2 mois à 18 000 $. Génial, c'est incroyable. Oui, mais peut-être que le mois d'après, le Bitcoin est retombé et il est retombé à 15 000 $. Et par conséquent, vous aurez acheté tous vos Bitcoins à 18 000 $ et vous n'aurez pas lissé en prenant du Bitcoin à 18 000, à 17 000, à 16 000 et à 15 000. Et donc ça, c'est toute la puissance du DCA. Sur ce, j'espère que ce petit tuto, cette petite explication de ce que c'est que le Dollar Cost Average vous aura servi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.